Bon, on est d'accord qu'on a tous le même problème. Juste avant de commencer une nouvelle année, on essaie de se trouver un peu des manières de se challenger, d'ouvrir de nouvelles perspectives, de sortir de sa zone de confort. Bref. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle un vision board. Qu'est-ce que c'est? En gros, tu vas mettre plein d'images qui sont en fonction des objectifs que tu veux te donner, tout ce que tu veux tester de faire, juste que tu aies ça constamment sous les yeux et que ça te motive plus à faire ces trucs. J'ai pas fait un vision board cette année. D'ailleurs, j'en ai jamais fait. Par contre, cette année, j'ai fait un bingo board. Est-ce qu'on pourrait l'appeler comme ça? C'est tout simple, je me suis vraiment fait une vraie grille de bingo avec des choses à faire pendant l'année à cocher. Et une de ces cases, c'est voyager au moins une fois en Suisse. Parce que si vous connaissez un peu ma chaîne, vous savez que j'aime bien me balader un peu partout, mais mon propre pays, c'est un endroit que je visite très peu. Et donc là, cette année, j'ai eu la chance d'avoir un demi-tarif parce que les trains en Suisse, ça coûte super cher. Et donc, je vais vous amener avec moi pour valider cette nouvelle case de ce bingo en espérant qu'en 2025, on aura au moins réussi à faire une ligne de ce bingo. Mais où est-ce qu'on va aller? Ça, c'est maintenant. On dirait vraiment que je suis présentatrice télé. Je ne vois pas mon retour, mais nous sommes arrivés à Bâle. C'est très perturbant parce qu'on reste toujours en Suisse, mais vous savez, peut-être pas, mais en Suisse on a 4 langues nationales. Et donc ici on parle suisse-allemand. Moi j'ai appris l'allemand, mais pas suisse-allemand, du coup je ne comprends rien à ce que les gens disent. Je suis dans mon pays, je ne comprends rien. Je pense que c'est un des trucs assez typiques de la Suisse, c'est on est un si petit pays, et pourtant tu vas à quelques kilomètres et tu comprends déjà que dalle. Au moins je comprends les panneaux, vu que c'est en allemand, donc bonheur. Je vais juste me balader, on va un peu se perdre dans les rues, puis ça va être fun. J'ai mis la musique, je vous la coupe maintenant. Le silence qu'il y a, et on est en plein centre-ville. C'est assez choquant. J'essaie de me perdre dans les rues, mais je n'arrive pas à savoir où je suis. Genre, j'arrive pas à trouver des gros buildings. À Bâle, j'ai pas trouvé des gros buildings, mais vous voyez genre des trucs qui font un peu... Ah, ça sent, c'est genre le musée de Bâle. Mais c'est très beau et c'est très calme. L'heure de midi et regardez sur quoi je viens de tomber là. Est-ce que ce serait pas une super adresse pour aller manger ça? Ça m'a l'air d'être pas mal. J'arrive pas à trouver de cadrage pour ce plan. De base, il y avait personne derrière moi, mais il y a quelqu'un qui vient d'arriver et il y a surtout un énorme frelon. Oula. Faut lâcher. Non, ça ira. Non, vraiment, c'est... Je suis très du tout à l'aise avec la situation. Je crois que la nature est en train de me dire arrête de filmer, mange. Je vous raconterai l'anecdote après, je vais manger et après je vous raconte l'anecdote. Salut, c'est Anna Sophia du montage. Évidemment, je me suis rendu compte que je n'ai jamais raconté cette anecdote, alors je vais le faire maintenant. J'ai dû prendre 3 trains pour aller à Bâle et dans le dernier, j'étais à côté d'un groupe de femmes, genre qui devait avoir la cinquantaine, qui faisaient un super girls trip entre elles. Et en fait, quand on est arrivé à Bâle, à peu près 15-20 minutes après, on s'est recroisés dans une rue, genre vraiment, on s'est croisés comme ça. Et après, en fait, quand je suis allée manger au resto, devinez qui était dans la table juste à côté. Du coup, c'était trop drôle parce que vraiment, on s'est regardé. Bon, elle parlait suisse-allemand, donc comment vous dire, la communication s'est arrêtée très rapidement. Mais c'était trop bien. Puis ça m'a grave donné smile de voir des femmes de cet âge-là, genre profiter de se faire une petite journée entre copines et tout. Donc voilà, c'était très drôle comme moment.
Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a un max de vent. C'est trop mini, il y a tout le bord du Rhin en fait qui est grave aménagé. Genre je pense que ça devait être une zone grave industrielle à l'époque et c'est plus trop le cas. Mais il y a plein de trucs qui sont restés et puis il y a plein de petits bars et tout. Par contre, vraiment les blaireaux c'est universel. T'as même pas besoin de comprendre la langue pour comprendre que quand tu te fais klaxonner dans la rue, quand t'es juste en train de marcher, épisode 1800X, je sais pas combien de... Tu peux pas être tranquille. Tu peux pas être tranquille, il y a toujours des hommes qui viennent te saouler quand t'es une femme. Mais du coup après ce coup de gueule et dans 10 minutes de marche, je vais arriver à un point assez iconique de la ville de Bâle que peut-être vous connaissez déjà. Et si vous connaissez pas, bah, c'est l'occasion de connaître un nouveau truc. Et voici le fameux lieu iconique. Je viens de traverser à pied 3 pays en l'espace de 10 minutes, même pas. Là nous avons la Suisse, ici nous avons l'Allemagne et là nous avons la France. C'est plutôt le lieu assez sympa où t'as vraiment une frontière entre 3 pays, assez rare. Mais bref, il n'y a pas grand chose à voir ici. Donc voilà, je vous ai montré cet endroit, je vous ai donné l'anecdote. Maintenant le but ça va être d'essayer de louer un vélo pour retourner au centre de Bâle qui est beaucoup plus beau que là la zone un peu craignos où je suis. Oula. Bon décidément la journée n'est pas avec moi aujourd'hui. J'ai oublié que comme j'étais en Allemagne, j'arrivais pas à choper bien le réseau en Suisse, donc je n'ai pas pu louer de vélo. Donc là je retourne sur le territoire suisse, enfin j'y suis déjà, pour aller me chercher un vélo. Je vous le dis, aujourd'hui je prendrai le vélo. Personne va m'empêcher de prendre le vélo. Pas même cette trottinette. C'est bien d'accord ? Mango matcha latte. Mango matcha? Ja. Sehr gerne. J'ai enfin trouvé un endroit où il n'y a pas grand monde, mais je vais pas parler trop fort parce que ça m'a l'air d'être un quartier résidentiel. J'avais trop envie de faire la fondation Beyeler, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un musée exceptionnel, c'est un des plus beaux musées de Suisse. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais absolument pas le temps parce que j'ai mon train dans moins de 2 heures là. Et c'est pas dans Bâle, il faut prendre des transports, c'est 1 heure aller-retour. Ouais, pour speeder le musée, ça n'a pas grand intérêt. Autant que je revienne, vu que la ville est chouette. Donc il y a encore masse de trucs à faire. Mais pas très loin, il y a le musée d'histoire naturelle de Bâle. J'hésite à faire un petit passage, dire coucou à quelques dinosaures. Les personnes ici ont des habitations exceptionnelles. Genre vraiment, je sais pas comment c'est à l'intérieur, mais à l'extérieur c'est trop beau. C'est beau, il y a plein de verdure. C'est iconique. Du coup, je vais me tâter parce que je crois que c'est gratuit à partir de 16h et vient d'être 16h. Big Rats. Oh, j'ai tellement abandonné direct la mission. Je suis rentrée dans le bâtiment, il y avait que des gosses qui hurlaient, qui pleuraient. C'est mort, je finis pas ma journée avec des cris d'enfants. Donc, on va trouver une deuxième façon de finir cette visite de Bâle. Par contre, ça c'est une folie. J'ai jamais vu un cinéma en plein air comme ça. Ça se voit que c'est une ville qui est pensée pour les jeunes et qui est pensée pour chiller. Non, mais regardez la taille de l'écran comparé au bâtiment derrière qui fait 3 étages. Il y a un monde où je m'endors parce que je suis en train de mourir de fatigue. Je suis réveillée depuis 6h et là il est 16h, donc ça fait 10 heures que je suis en train de gambader. Et purée exceptionnelle. Pour ceux qui sont là depuis perpète. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Moi ça me rappelle cette séquence. Vous voyez la toiture? Du coup je vais me diriger vers ça parce que ça a l'air incroyable. Moi je vous jure ça me choque. Regardez comment ça bouffe. Waouh. Et voilà, maintenant ça me donne envie de retourner à Vienne là. Je viens de passer dans une boutique, pas celle où j'ai essayé les vêtements, un autre endroit que j'avais vu tout à l'heure. Et en fait, j'étais à la caisse avec la dame. Alors, parce que j'ai commencé à parler allemand, elle a
capté que j'arrivais très mal à parler allemand. Et ensuite, du coup, je lui ai dit, elle m'a demandé anglais. Moi, j'ai dit anglais ou français. Et du coup, en fait, c'était un peu le truc compliqué. Où les deux, on se rend bien compte qu'on vit dans le même pays et c'est difficile de communiquer. Je sais pas si vous imaginez, genre, si vous vous rendez compte, c'est comme si vous étiez en France et quand vous descendiez dans le sud, vous étiez dans une incompréhension totale de la langue de l'autre. Genre, nous, à l'école, on nous apprend l'allemand, mais pas le suisse allemand. Et eux, le français, ils l'apprennent super tard. Ils l'apprennent après l'anglais. Du coup, c'est un peu difficile. Ça fait que ça crée un peu des écarts, genre dans un même pays, que je trouve un peu dommage. Et du coup, on parlait de ça avec la vendeuse. Il y a un truc triste où on se dit, purée, on vit dans le même pays, on galère à communiquer ensemble, mais d'un autre, on se comprend et on a aussi envie de faire un pas vers l'autre. Donc, c'est pas genre, moi je parle français, toi tu parles suisse allemand, ok. C'est qu'on essaye un peu. Du coup, c'était drôle parce qu'on a commencé à parler anglais, français, allemand dans genre 2 minutes de discussion. Genre, elle essayait de me dire des mots français, moi en allemand, après on disait des trucs en anglais, moi j'essaie de dire des trucs en... Bref. Mais là, il faut que j'aille gentiment à la gare. D'ailleurs, j'ai mon train dans 15 minutes, donc faut que je me dépêche.